Good evening, viewers. Thanks for watching tonight's primetime bilingual newscast on Spectrum Television, which opens with our headlines. Government has declared today that the strike action by teachers, transport, as well as taxes, pensions on salaries is priority as concerns the preservation of social cohesion and peace in Cameroon. Ameliorating working conditions of workers was also made priority in today's working session. Plus, transferring culture from one generation to another ensures its longevity and durability. This has been the intention of the Bonambela youth of Canton Akwa to understand the origin of the people, its beliefs, and contributing to the development of their community. Plus, Yaoundé will on the 4th to the 5th of October be host to the 44th Francophonie Summit of Ministers. The adoption of a budget will be focused, also steady reflection on good governance in Francophone countries in Africa. And those were our top stories. Hello once more. Thanks for watching tonight's primetime bilingual newscast on Spectrum Television. We open up in the French language with Leila Renganzu. Good evening, Leila. Bonsoir à vous, Joséphine Binzi. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Et merci d'être avec nous. Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision. C'est le journal. Les travaux du 35e comité de concertation et de suivi du dialogue social se sont tenus ce jour dans la capitale politique du Cameroun. Le ministre du Travail et de la Sécurité sociale a martelé la recherche des solutions pour la grève en cours des enseignants, les transports et même la fiscalisation des pensions retraite ou autres prestations sociales est en cours. Inès Pangan. Donc, je le disais, les travaux du 35e comité de concertation et de suivi du dialogue social se sont tenus ce jour à Yaoundé. Le ministre du Travail et de la Sécurité sociale a martelé la recherche des solutions pour ce qui est de la grève des enseignants, la grève des transports et même la fiscalisation des pensions retraite ou autres prestations sociales est en cours. Le gouvernement camerounais étudie les différentes pistes pour sortir de tous ces mouvements d'humeur. On fait le point avec Inès Pangan. La grève en cours des enseignants, les transports, ou même la fiscalité, notamment le prélèvement d'impôts sur les pensions retraites et autres prestations sociales, ferait partie des axes prioritaires de réflexion du gouvernement quand il s'agit de préservation de la paix sociale au Cameroun. Les préoccupations relatives au secteur de l'éducation, à celui des transports et même à la fiscalité font l'objet d'une attention particulière du Premier ministre, chef du gouvernement, et d'un examen adéquat au sein des administrations concernées. Comme vous le savez, dans certains cas, les solutions sont mises en œuvre selon un échéancier réaliste. Dans d'autres, les actions sont en cours ou sont envisagées. Les sujets sont évoqués au cours de la 35e session du comité de concertation et de suivi du dialogue social au Cameroun. Une séance de travail aux objectifs bien précis. Selon nous, de mettre en relief les différentes valeurs ajoutées contenues dans l'outil d'évaluation proposé par le BIT aux institutions du dialogue social. Préservation de la paix sociale, amélioration des conditions de vie de travailleurs, élection des délégués de personnel le 1er novembre prochain, révalorisation du SMIC sont des thèmes invoqués ce 26 septembre 2023 dans les locaux du ministère du Travail et de la Sécurité sociale à Yaoundé. Et les représentants des syndicats des enseignants disent d'une part être fatigués des promesses non tenues du gouvernement camerounais et d'autre part ils disent pourtant être partisans du dialogue. Ainsi, certains ont boycotté la concertation avec le ministre du Travail et de la Sécurité sociale quand d'autres ont choisi d'y participer. Voici les raisons évoquées par les uns et les autres. Ils disent tous revendiquer un mieux-être des enseignants et une application des tests irrelatifs. Ils ont été tous conviés à une concertation avec le ministre du Travail et de la Sécurité sociale ce 26 septembre 2023 à Yaoundé
Mais d'aucuns ont choisi de répondre et d'autres pas à cette invitation. Ils, ce sont des syndicats. D'une part, ceux qui pensent que force reste et demeure au dialogue. Ils sont arrivés, les autres syndicats n'étaient pas là. Et le ministre a dit que comme les autres syndicats n'étaient pas là, il va reprogrammer la réunion pour jeudi. Ça c'est bien. Et entre-temps, on nous a demandé de lui donner un exemplaire du statut social que les enseignants avaient élaboré. Et les 3 tomes de projet d'apurement de la dette. Et a écouté aussi la délégation sur un certain nombre de choses que nous revendiquons, notamment l'automatisation des heures de carrière, avec les effets financiers, le recrutement des IET entre autres. Et d'autre part, ceux qui ne croient plus aux promesses du gouvernement, mais attendent des actions concrètes. Chaque année, on s'assoit, on parle, on dit les mêmes choses, rien ne change. C'est pour ça qu'on se dit, ça ne vaut pas la peine qu'on continue à nous asseoir pour ne pas avoir des solutions concrètes. Nous voulons des solutions concrètes, des lycées techniques équipés. On a dit aux états généraux qu'il fallait faire des lycées agricoles, des lycées par rapport aux régions. Où sont tous là? Ça n'existe pas. C'est ça notre véritable problème. Si aujourd'hui, nous avons la garantie que tout cela va changer, je crois que nous sommes sur la table de discussion. Le quorum des représentants des syndicats non atteint à la rencontre de ce lundi, la concertation est reportée au jeudi 28 septembre prochain. La participation des uns et des autres n'est pas encore confirmée. Il va être très très lourd. Et la tendance majoritaire voudrait qu'on ne s'y rende pas. Parce que déjà, hier, là, il y a eu un piège. Je ne sais pas si c'est un piège, parce que le ministre est en train de parler de la grève du 5 octobre, dont nous ne sommes pas signataires, alors que notre grève a pu être faite depuis le 4 septembre. Donc, avec cette dichotomie, on est un peu perdu. Donc, il nous a invités pour parler d'une grève qui ne nous concerne pas. Donc, si c'est de la grève du 5 octobre qu'on va parler, j'ai dit, naturellement, nous n'irons pas là-bas parce que nous n'avons pas signé ce mot de grève. L'opération Crème-Haute rentre dans sa 4e semaine et un autre mouvement est annoncé pour le 5 octobre prochain, journée dédiée à la célébration des enseignants. Lutte contre le désordre urbain dans la ville de Yaoundé, les conducteurs de motos seront désormais identifiables grâce notamment à la couleur des chasubles. À l'issue de la réunion de ce jour avec les autorités administratives, le nouvel outil de travail a été présenté et les syndicats ont appelé à plus de collaboration. Olivier Bouzique. Désormais, les conducteurs de moto-taxi seront identifiables par la couleur des chasubles. Voici les 7 couleurs pour chacun des 7 arrondissements d'un fondi officiellement présenté. C'est la résultante d'une concertation entre les autorités administratives et les syndicats des conducteurs de transport pour éradiquer le désordre urbain. Nous voulons avouer ici que notre secteur d'activité reste encore un peu dans l'informel. Et vu le soutien de l'administration, nous voulons sortir de l'informel pour le formel. Alors il est question pour nous, en termes de sécurité, tout moto-taximan exerçant dans le département du Fondi se doit de se faire identifier dans sa commune respective. Aborder obligatoirement le chasuble, c'est une pièce, c'est un outil de travail. Que chacun se fasse identifier. Pour le gouvernement, il est davantage question de réguler ce secteur d'activité dans lequel des fléaux sont légion. Agression, vente de stupéfiants, enlèvement, meurtre, etc. Le ministre de l'administration territoriale a invité les syndicats à prendre des dispositions pour faire identifier tous les conducteurs de mototaxi dans chaque arrondissement. C'est un conducteur de mototaxi responsable. Il a toutes les pièces exigées. Donc, alors quelqu'un comme ça ne peut pas faire du mal parce qu'il est identifié. Auprès de la mairie, il a les pièces. Donc il a fait ce métier comme son gagne-pain. Donc il est très important que les syndicats travaillent avec les pouvoirs publics pour que tous les citoyens, n'est-ce pas, tous ceux qui sont dans le secteur, qu'ils respectent les obligations contractuelles et les lois de la République.
Des campagnes de sensibilisation seront en outre organisées sur le terrain à l'effet d'appeler chaque conducteur à plus de responsabilités et sur la connaissance des lois et règlements qui régissent ce métier. Après les mototaxis, une autre concertation est en perspective, cette fois avec les conducteurs de camions pour évoquer, entre autres sujets, le paiement de la taxe sur la lettre de voiture au centre de plusieurs mouvements d'humeur dans le pays. It is, of course, no news that the prices of basic commodities have doubled, if not tripled. This has pushed economists to suggest how to reverse the import-export trend in order to favor local consumers. Details in the following report. A completely different approach is necessary to tackle inflation concerns of Cameroon, says economist Chiabi Produce, as the daily expenditure of an average Cameroonian becomes unbearable. Today, we have a whole ministry of trades, and in that ministry, there are some department, or there's a department that's in charge of price control. So we wanted to see the government at work, wanted to see the government in action, but the government has been absent. The government is absent in controlling prices. He further explains, enough has not been done to regulate local produce and mitigate imports due to the overbearing consequences of the Russia-Ukraine tensions. The yam and the knife, they can limit the importation of rice, so and while limiting, they revamp or they boost the local production of rice. Import figures, therefore, must attain a reverse trend to favor local consumers. We are producing rice in Cameroon. Rice is being produced in Yagua, in Dob, and other areas. But look at the figures. Look at the situation of imported rice in Cameroon. It will give you the impression that Cameroon does not produce rice at all. But meanwhile, experts, through research, they have indicated that we can produce rice in Cameroon, which is enough to feed Cameroonians, which is enough to satisfy the local market. Due to the global disruption in the supply chain as a result of the tensions in Europe, the second part of 2022 was characterized by unprecedented price hikes. The trend should reverse, says Cameroonians, for below an average income earners to live comfortably. Et comment reconnaître qu'un produit est de référence? C'est l'objectif des ateliers préalables à l'installation des entreprises au Cameroun. Atelier démarré ce 26 septembre à la Chambre de commerce de Douala en présence de l'Agence des normes et de la qualité en abrégé ANOR. Jusqu'au 29 septembre prochain, il sera question de présenter aux responsables des entreprises les avantages d'avoir un code barre, gage de promotion des produits Made in Cameroun. Je vous propose quelques réactions recueillies à l'ouverture des travaux. 117, nous pourrons rendre les produits Made in Cameroun beaucoup plus compétitifs, ne serait-ce que déjà par la promotion visuelle. Donc le fait vraiment d'être au niveau du Cameroun et à l'international, d'avoir un code barre 617 sur les produits. Mais ils vont encore aller plus loin. Donc on veut avoir une gage de qualité derrière. Et donc, pour permettre vraiment d'avoir un identifiant unique au niveau local et international. Mais encore plus, le code barre 617 va permettre d'ouvrir l'écosystème de la digitalisation. Je vous ai dit, GS1 Cameroun a déjà identifié plus de 10 000 produits. Donc ces 10 000 produits ont vocation pas à être gardés au niveau de GS1, mais à s'ouvrir dans l'écosystème. Ne serait-ce que par le e-commerce, mais aussi encourager l'entrepreneuriat des jeunes à pouvoir venir saisir cette opportunité. Mais également, le 617 va permettre de développer des expertises qu'aujourd'hui on n'a pas, notamment au niveau de la traçabilité. Le code barre a fonction multiple. Ça permet déjà de bien connaître le produit, de connaître son historique, d'où il vient, quel est son parcours, de connaître sa nature, de connaître la norme à laquelle est basée sa fabrication. Bref, ça vient comme pour compléter, comme pour résumer
l'impératif de qualité en un clin d'œil. Il permet à nos produits de pouvoir s'identifier en un clin d'œil. Et le Cameroun va abriter au mois de novembre prochain la 44e session de la conférence ministérielle de la francophonie. Face aux nombreux défis culturels, sécurité et autres, il sera question pour notre pays de renforcer les liens avec l'organisation et ses pays membres. Ça, c'est le ministre des Relations extérieures qui le dit. Du 4 au 5 novembre prochain, Yaoundé sera au centre des attentions des pays membres de la francophonie dans le cadre de la 44e session de la conférence ministérielle de la francophonie. Un événement qui revêt des enjeux majeurs autant pour l'institution internationale que pour le Cameroun. Pour la francophonie, la conférence ministérielle de Yaoundé va servir de cadre d'adoption pour la nouvelle programmation 2024-2027 d'une part et d'autre part va conduire à l'adoption du budget quadriennale de l'organisation. Elle va permettre de mener la réflexion sur la gouvernance au sein de l'espace francophone au regard des récents événements politiques et sécuritaires impactant le destin des populations. Il s'agit d'un cadre préparatoire pour le 19e sommet de la francophonie de Paris de 2024, tel que clarifié par le secrétaire général du ministère des Relations extérieures face à la presse. En outre, la diffusion de ces valeurs phares telles que la démocratie, la bonne gouvernance, l'état de droit, la paix, la solidarité, le vivre ensemble, l'inclusion et le multiculturalisme, ainsi que la réalisation des conditions de leur application effective au sein de l'espace francophone, constituent des enjeux supplémentaires qui fixent l'attention de la francophonie et de la communauté internationale. Pour le Cameroun, cette conférence ministérielle va permettre au pays de démontrer sa capacité à se hisser au niveau des standards internationaux en matière d'accueil d'événements majeurs de politique internationale. Il s'agit également de présenter la position du Cameroun sur des questions politiques et techniques spécifiques inscrites à l'ordre du jour des travaux. C'est aussi l'occasion de rassurer les partenaires de l'espace francophone sur sa capacité à préserver sa stabilité globale, sa résilience et son ouverture démocratique. À quelques jours de l'événement, les médias nationaux et internationaux ont été briefés sur le sujet et un site internet a été créé à l'effet de mettre à disposition des renseignements et des moyens d'accréditation pour une participation à ce rendez-vous diplomatique. Et la ville de Douala a abrité ce 23 septembre 2023 le tout premier forum des jeunes élites du canton Bona-Bela. Initié par le roi Akwa, Sa Majesté Louis Dika Akwa, ce forum vise à amener les jeunes élites à œuvrer pour le développement de leur communauté. Makedali Tinotium. Amener les jeunes élites de Bona-Bela du canton Akwa à Douala à transmettre les us et coutumes reçus à leurs cadets. C'est le but principal du forum des jeunes élites du canton Akwa. Gérer le bois, c'est une affaire de génération. C'est une génération après l'autre. Et aujourd'hui, c'est à la nôtre de gérer notre communauté. Et qu'il est important qu'on le fasse avec beaucoup d'entrain. Parce qu'après nous, personne ne saura le faire. Nos enfants ne pourront pas le faire. Il n'y a que nous encore qui ayons vu les anciens qui pourront apporter quelque chose. Cette initiative du nouveau roi Akwa est bien accueillie par ces jeunes. Je sens que ça vient d'une réflexion profonde entre le roi et ceux qui l'entourent. Mais je pense quand même que la tête pensante, c'est lui et qu'il a bien réfléchi de structurer la réflexion. Parce qu'on a toujours eu tendance, nous les jeunes, je vais parler particulièrement des jeunes puisque c'est les jeunes élites, à subir ce que nos aînés décidaient pour nous. Aujourd'hui, on a notre partition à jouer, on est force de proposition et on attend beaucoup de nous. Et le message, il était clair, celui de dire que venez, mettez la main à la pâte pour que nous puissions construire notre canton sur les bases ancestrales, parce que le King est beaucoup revenu là-dessus, de revenir aux sources de nos us et coutumes, de pouvoir les transmettre aux générations futures, mais également d'être des acteurs actifs à
à l'édification de notre canton pour son rayonnement. Je suis Noël Kwangambi, originaire du village Bonamukuri, à Bonembela. Bon, alors je pense que c'est une très bonne initiative qu'a pris notre roi. Il est important pour nous de déjà savoir d'où on vient pour pouvoir amener la communauté encore plus loin. Il a décidé d'inclure les jeunes élites à sa mission et c'est avec beaucoup d'honneur et d'humilité qu'on a accepté de se joindre à lui dans cette mission-là. Pour le canton, les jeunes élites de Bonambela sont appelés à contribuer au développement de leur communauté. Effectivement, nous attendons de la jeune élite de Bonambela qu'elle joue son jeu, qui est celui-là d'éduquer, puisqu'elle a été éduquée, c'est à son tour d'éduquer l'élite plus jeune, c'est-à-dire les générations futures. C'est à elle de s'engager pour travailler afin que le canton puisse retrouver ses lettres de noblesse. Le tout premier forum des jeunes élites de Bonambela a eu lieu le 23 septembre 2023 à Douala. And on our international page, in the Mexican city of Sonora, which borders the U.S., hundreds of people have been reported missing and are believed to be victims of violence between rival crime factions. VOA News with details. These are the streets of Huruma, a well-known low-income area in Nairobi, Kenya. Mburu Wanyoike grew up here. So all these places that I've been living, back then, they were known to be not great places to live. Crime rate was really high. And the people I grew around with, they were the people that usually here they are called the thugs and the gangsters and so forth. Wanyoike wanted to fit in and was introduced to a group of young men who wanted him to join their criminal activities. He was the youngest. Reached a place whereby I started carrying guns for them. So I carried them guns when they were going to maybe robbery and stuff. But not anymore. He says a sense of loss convinced him to leave his life of crime behind. Those were my friends back then, but all of them, most of them are dead, and others are in jail. And it was horrible. When I remember about those times, I feel it's really painful. Wanyoike is now a professional fencer in the Kenya National Fencing Federation team and a coach. He competed at tournaments in Cairo last year and in Milan, Italy this July. He started his own fencing club, Savora Fencing, in 2021. Now he trains young people at risk like Jemima Waheto. I like it because we use different things. Even if you ask some people what is fencing, they don't know. But now they are coming to know because we are starting to advertise it. Another student, Victor Odhiambo, had his family baffled when he mentioned the sport. My mother, she told me that, what's fencing first of all? So she don't know this sport because this sport is the new sport in this country. Despite the constant challenges of lack of equipment, training space and sponsorship, Wanyoike hopes that the lessons will have an impact on the youth. I wouldn't want them to be in the same life I was, because they're in the same neighborhood, and that's what I'm trying to change in their mind, that don't let the environment that you are define you. I wouldn't want to see them getting into crime. Fencing helped Wanyoike cope mentally, physically and emotionally, and he hopes his students will feel the same way. Saida Swale, VOA News, Nairobi, Kenya. And in sports, the Harambee Starlets beat the indomitable Lionesses on penalties to book a second-round date with Botswana. The match ended on a penalty shootout with Kenya edging Cameroon by 4 shots to 3, eliminating them for the upcoming African Women's Cup of Nations. And that was how we saw it on tonight's newscast. Thanks for watching and good night. Good night to you, Leila. Bonsoir à vous, Joséphine Binzi. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain 20h sur les antennes de Spectrum Télévision. These are the streets of Huruma, a well-known